Bonjour à tous, ici la maman de Leroy. Après 5 mois d'absence, je reviens vers vous aujourd'hui. Alors, 5 mois d'absence parce que j'ai dû être opérée de cette tumeur cancéreuse qui me faisait souffrir à la mort et m'a plongée dans un état terrible. Donc j'étais plus du tout en capacité de faire des vidéos avant d'entrer à l'hôpital. Je suis aujourd'hui toujours en soins mais en bonne voie de guérison. À savoir que pour l'instant, pas de chimiothérapie et pas de rayon, puisque l'opération nous a permis d'enrayer cette tumeur. Donc maintenant, il faut surveiller avec des contrôles réguliers à l'hôpital. Je reviens vers vous aujourd'hui parce que, et puis je suis inspirée. Le mois dernier, j'ai pu rencontrer la nouvelle chef du foyer où a été transféré Leroy fin août, pardon. Donc Leroy est aujourd'hui dans mon département, dans Lyon, à 15 km de chez moi, dans un foyer de la vie au grand air à Sens, où il est accueilli depuis déjà quelques mois et où il s'adapte plutôt bien. Donc j'ai rencontré le mois dernier la chef du foyer et la psychologue aussi. Oui, la psychologue, et on a pu longuement échanger sur tout ce suivi pédopsie qui était mis en place avant le placement de mon enfant à Bordeaux et qui a été volontairement, délibérément arrêté par le juge et l'aide sociale à l'enfance. Donc Leroy n'a pas bénéficié de prise en charge depuis presque 4 années. Un enfant qui avait un suivi en CMP pour une hyperactivité et un trouble de l'attention. Et bien entendu, tout ça a été écarté du dossier judiciaire, et l'aide sociale à l'enfance a aussi caché tous ces bilans, ces suivis, ces noms de médecins qui travaillaient avec moi, avec qui ça se passait plutôt bien même. J'ai récemment, à la demande de la psychologue et du médecin du CMP qui prend en charge Leroy aujourd'hui à Sens, fait passer tous ces bilans que l'ASE n'a pas non plus transmis au département de Lyon. Donc ces gens à Bordeaux qui m'ont arraché mon enfant comme des malpropres ont caché toute cette situation médicale de mon fils et tous ces médecins qui intervenaient, comme je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos. C'est important tout ça parce que depuis 3 ans et demi que Leroy est placé abusivement, d'abord une période de 2 ans au secret et ensuite une levée du secret, mais bon, ils ont continué à me mentir et à me cacher des choses, notamment ce suivi urologique de 2 années, pardon, où je ne sais même pas qui étaient les médecins et pourquoi mon enfant était suivi en neurologie, à part qu'il avait des infections répétées aux parties génitales, je n'en sais pas plus. Donc aujourd'hui, mes relations avec ce foyer sont plutôt bonnes, ça se passe bien. Et j'ai pu donc remettre, ils m'ont remis mes visites en place aujourd'hui. Donc j'ai rencontré Leroy ce matin, je l'ai revu. J'ai le droit maintenant à un appel par semaine avec mon fils au foyer. Et j'ai revu Leroy donc aujourd'hui. Et puis on a aussi obtenu un droit de visite pour son frère Richie. Donc lundi qui arrive, le 27, j'ai aussi eu une visite avec Richie. Et Richie va revoir son frère Leroy au bout de presque 4 ans de rupture de lien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, 60 minutes par mois, c'est des miettes. Surtout quand on sait qu'il y a eu une interruption avec moi, sa maman, de 34 mois, où j'ai pas pu rencontrer mon fils. Donc ça fait un grand blanc dans sa vie et dans la mienne. Et c'est irréparable. Donc je prends aujourd'hui ce qu'on me donne, c'est-à-dire 60 minutes par mois, en espérant et en priant fort que ça évolue en mai, puisque donc le 30 mai 2022 qui arrive, on sera déjà à 2 fois 2 ans de placement. Donc il y aura une audience à Auxerre, j'ai pas encore de date, je vous la communiquerai parce que je vais demander du soutien.
Et donc c'est un nouveau magistrat aujourd'hui sur cette situation. Donc je reprends ma petite place de maman dans la vie de mon enfant. Je me soigne, j'essaye et je me bats aussi pour des problèmes de logement maintenant. Donc on va devoir enclencher le service d'hygiène et une procédure contre mon propriétaire parce que je suis dans un habitat indécent, une passoire thermique, mon appartement. Donc mon propriétaire est un pervers narcissique manipulateur, malhonnête, qui m'a agressé et manqué de respect plusieurs fois, qui empoche son loyer tous les mois, mais qui nous loue un appartement complètement pourri. Il nous a refusé l'état des lieux. Enfin, il n'y a aucun dialogue avec ce propriétaire. Donc on ne pourra pas rester ici, d'autant plus que je suis très isolée dans ce village et que je n'ai pas de voiture et qu'il n'y a aucun transport en commun. Donc c'est très compliqué de se rendre en ville, d'aller à des rendez-vous, de faire des démarches administratives. Voilà. Donc pour l'instant, le foyer me propose un accompagnement, quelqu'un vient me chercher et me ramène. Et donc j'ai vu mon fils aujourd'hui 1 heure et ça s'est bien passé. Alors, Leroy il est dans un endroit sympa et tout de suite j'ai vu que mon enfant était bien pris en charge et propre et soigné, quoi. Donc il y a du personnel dans ce foyer ils font attention aux enfants. Leroy, il a grossi, il a bonne mine, il n'a pas de bleu, il n'est pas maltraité, il était propre à la visite. Ils font attention à mon petit garçon. J'ai aussi un lien donc avec le CMP, j'aurai probablement un rendez-vous très bientôt avec le pédopsychiatre pour parler un peu de ce qu'on peut mettre en place pour Leroy. Donc là, ils ont remis en place, c'est la 3e séance, donc il a une psychomotricienne et il va pouvoir avoir bientôt une demande MDPH a été faite. Une AVS scolaire pour l'école parce que c'est un petit garçon très intelligent, très éveillé et qui apprend bien mais qui ne tient pas en place, quoi. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à Bordeaux pendant 3 ans et demi avec mon gamin, à part me le balancer dans des familles d'accueil et me le faire tabasser et me le droguer? Eh ben rien n'a été fait, rien n'a été fait, rien n'a été fait du tout. Et aujourd'hui, on va pas me demander des comptes à moi sur l'état de mon enfant psychologique et sur ses troubles de comportement. Ça vient pas de moi parce qu'avec moi, les choses étaient faites. Donc, ils ont pris Leroy à la crèche et ils ont arrêté tout ça et ils ont caché surtout tout ce que j'avais mis en place pour mon enfant, y compris les bons rapports en ma faveur. Et ça, c'est dégueulasse parce que si j'avais eu un juge qui faisait son boulot et qui était humain et pas magouilleur, eh ben mon enfant, il m'aurait pas été arraché. Il serait resté avec moi et à Bordeaux, on m'aurait donné un logement. Aujourd'hui, j'ai dû fuir dans Lyon et je me retrouve à avoir pris une maison dans Lyon à distance. Eh ben, je me suis fait baiser, excusez-moi le mot, par encore un propriétaire marchand de sommeil. Voilà. Donc ça fait 20 mois que je vis dans une passoire thermique. En 20 mois, j'ai 2500 € de facture d'électricité et un DPE qui a été trafiqué par l'expert et le propriétaire. Donc il va falloir contester au tribunal. Donc dans quelques temps, j'aurai un rendez-vous avec l'hygiène et ils vont venir constater l'état du logement. Voilà. Dans cette maison, il fait très froid. Donc je chauffe un peu avec le radiateur, je fais attention parce que sinon mes ressources partent dans l'électricité. Le chauffage ici c'est 63% de ma consommation d'électricité, donc il y a vraiment un problème. Et la maison n'est pas isolée. Là je suis assise dans le salon et par terre c'est glacé. Donc ça m'amène des problèmes de santé, des problèmes de jambes aussi et je suis sans arrêt malade. Donc à l'heure actuelle, si je voulais demander des droits et faire revenir mon enfant ici, ça ne serait pas possible. Je ne peux pas l'accueillir dans cette maison. Il a une chambre pour lui, mais dans cette chambre, eh bien, on relève des températures de 8 degrés. Dans la salle de bain, c'est pareil. Donc, chauffage, 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 pull, des fois doudoune, pull, enfin, pull polaire. Enfin, chez moi, je ne peux pas me balader en culotte. Et chez moi, il fait un froid de canard. On a froid tout le temps, tout le temps, tout le temps. On vit dans des conditions terribles. Donc pour accueillir Leroy ici, c'est mort. Donc des demandes de logement, voilà, je vais faire. Et en espérant que cette fois-ci, ils ne vont pas me faire la même chose qu'à Bordeaux, me saboter mes demandes de logement pour pas que je récupère mon enfant. J'ai quand même une invalidité à 80%, donc normalement, je suis prioritaire.
Mais dans une situation comme la mienne, avec 2 affaires judiciaires sur plusieurs départements en 12 ans, eh ben non, je suis pas prioritaire. On a tout fait pour me jeter à la rue. Et j'espère qu'ici, ça va changer. Donc, j'ai pas mal de choses à faire. Ma santé est à peine rétablie. Eh ben, il faut que je rattaque tout ça. Alors, il n'y a pas que ça, hein. J'ai eu, là, en 2 mois, 2 convocations à la gendarmerie ici à Sens. C'est dans cette gendarmerie, donc il y a 1 an et demi, j'ai fait un dépôt de plainte. Et une plainte qui a été prise et qui a été étudiée par les gendarmes et qui est rentrée au parquet de Sens et qui a été renvoyée sur Bordeaux pour qu'une enquête s'ouvre. Bien entendu, Bordeaux bloque cette plainte depuis 1 an et demi, une plainte pour enlèvement de mineurs. Donc il est vraiment avéré avec toutes les preuves, les pièces et les noms qu'on a que le placement de mon enfant n'est pas un placement, c'est un kidnapping. Voilà. Et qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont impliquées, beaucoup de preuves. Eh ben, aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui m'attaquent de nouveau. Donc le mois dernier, j'ai été entendue à la gendarmerie, une plainte de la directrice de la crèche, qui est mouillée jusqu'au cou dans l'enlèvement de mon enfant, avec des faux rapports et tout ce qui s'ensuit. Donc, j'ai pas de suite encore de cette fameuse plainte, donc j'aurais harcelé cette personne avec un courrier que d'ailleurs les gendarmes n'ont pas retrouvé dans le dossier que la police a transmis de Bordeaux. Et puis, j'ai eu une autre surprise. L'année dernière, j'étais très énervée après le juge Gebler, hein, vous comprenez bien, avec tout ce qu'ils m'ont fait à Bordeaux. Et, euh, et j'ai insulté le juge. Eh bien évidemment, hein, je suis la maman la plus surveillée du pays. Ils sont allés faire une capture d'écran sur Facebook et ils me poursuivent aujourd'hui pour outrage et diffamation. Donc ça continue. Donc j'ai été entendue à la gendarmerie, j'ai bien expliqué pourquoi ce débordement et pourquoi je m'en suis pris au juge. Je l'ai traité de nazi et de raclure, hein. Je m'en expliquerai au tribunal le 18 février qui arrive à Sens. Donc je suis convoquée. Et cette fois-ci, c'est le parquet de Bordeaux qui m'attaque et le juge Laurent Gebler pour un outrage. Alors, c'est pas la première fois, hein, quand Leroy a été arraché à la crèche administrative de Bordeaux en mai 2018, eh bien entendu, je me suis énervée et j'ai insulté la juge, à l'époque qui était Colette Lajoie. J'ai été poursuivie pour ça et j'ai été condamnée. Donc j'ai eu une garde à vue de 35 heures. Ensuite, j'ai eu un contrôle judiciaire de 4 mois et demi avec pointage au commissariat. Et puis, ils m'ont levé le contrôle judiciaire. Ils m'ont rejugé une deuxième fois parce qu'ils m'ont demandé de me calmer et de ne plus rien publier sur les réseaux sociaux. Sauf que des enfantés avec un placement secret, ben non, ben oui, j'ai de l'émotion. Oui, j'ai la rage, hein, surtout quand je sais ce qu'ils ont vécu, mes 3 premiers enfants en foyer dans le Val-de-Marne, des tortures, des viols et tout ce que vous voulez. Et qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'enquête ouverte concernant ma fille. Eh ben, j'ai pas envie que Leroy y vive tout ça aussi pendant 10 ans. Voilà. Donc, je m'en prends violemment à tous ces magistrats qui ont violé mes droits, ceux de mon enfant, qui magouillent, qui font défaut, hein. Donc, tous mes jugements de ce juge bordelais sont des faux, hein. Ma dernière audience de mai l'année dernière, c'est pareil, il a encore menti. Cette fois-ci, il a carrément été maître que j'avais un suivi CMP alors que j'ai aucun suivi CMP. Je suis pas quelqu'un qui est suivi au CMP. J'ai pas de troubles psychiatriques. J'ai déjà vu des psychiatres. Ils ont fait des attestations. Tout ça est dans le dossier judiciaire, mais le juge, il s'en fout. Il met tout de côté et à sa sauce, pendant les audiences, tout ce qui se passe sur mon enfant, que ce soit des maltraitances en famille d'accueil, en foyer, des déscolarisations où mon enfant fait le tour du pays dans divers départements, eh ben personne ne doit s'en justifier. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec mon enfant. Et moi, je n'ai pas le droit de demander des comptes. Je suis folle et dangereuse. Voilà. Donc ce juge, l'année dernière, à l'audience, j'avais demandé une nouvelle expertise psychiatrique. Il a attendu 11 mois, il a fallu que je le remenace par courrier poliment pour qu'il désigne un expert. Il m'a envoyé voir un pédopsychiatre d'expert à Auxerre. Et là, on a la même expertise que le docteur Lemerle. Encore un faux, encore la mère, elle délire, elle est paranoïaque, elle est incurable, on ne peut pas la soigner, on ne peut pas la traiter. Voilà, mais aujourd'hui, ils m'ont remis encore des droits pour voir mon enfant. Il n'y a rien qui est cohérent dans tout ça. Donc à Bordeaux, il m'avait poursuivi et il m'avait mis une contrainte pénale de 2 ans avec un suivi chez le SPIP.
Sauf que moi, ça fait déjà 12 ans que j'ai affaire à tous ces malfrats de la justice des tribunaux, et j'en ai ras-le-bol de courber les chines et de baisser mon froc. Enfin, faut dire les choses comme elles sont. Donc, je me suis pas rendue à aucun rendez-vous du SPIP à Bordeaux, étant donné qu'en plus je suis en résistance à l'oppression, donc j'ai plus, pour d'après moi, hein, et il y a encore des articles de loi, et moi ben, j'entends bien respecter au moins celui-là, la résistance à l'oppression. Il est hors de question que je me plie à tous ces suivis, en sachant que c'est moi qui suis désenfanté, c'est moi qui sais pas où est mon enfant pendant 34 mois, c'est moi qui les regarde bousiller mon enfant et qui reçoit des photos machiavéliques, où il est maquillé, des notes où on m'envoie des chansons du petit verre tout nu, où Madame Lalanne se fout de ma gueule pendant 3 ans. C'était mon seul référent au département, hein. Si vous avez tout ça sur ma chaîne, hein, pour les personnes qui arrivent maintenant sur cette affaire. Donc, ça fait des années qu'ils me matraquent ma tête, ces enfoirés. Et ben là, eh ben, il me renvoie donc devant le procureur en procédure, alors comment ils appellent ça? Une procédure CPRC pour me. Donc là, normalement, je dois juste me manger une peine. Donc, je me pose la question, étant donné que à Bordeaux, pendant 2 ans, j'ai pas respecté ma contrainte pénale qui s'est terminée donc le 22 novembre 2020 et que et qu'il m'avait menacé de peine ferme si je me soumettais pas à ma contrainte pénale, qui m'ont quand même menacé de 2 mandats d'amener mais qui n'ont pas été à les exécuter et à me faire soulever par la police ou la gendarmerie pour m'emmener devant le SPIP. Eh ben, ma question aujourd'hui, c'est que suite à ce faux procès, à ces faux articles dans la presse de Sud-Ouest où 2 journalistes véreux, collabos du réseau, m'ont déglingué ma tête et m'ont fait passer encore pour une tarée, est-ce que le 18 février donc 2022 au TGI de Sens à 9 h, je vais pas me manger une peine de prison ferme, voilà, pour avoir récidivé, hein, donc encore un outrage, voilà. Mais alors, le procureur va encore certainement me dire, comme celui de Bordeaux en 2018 lors de mon procès, est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon d'alerter la justice? Pourquoi vous n'avez pas fait remonter au tribunal? Eh ben, ça fait 4 ans qu'on fait remonter toutes les saloperies des juges X ou procureurs ou vice-procureurs, et il n'y a personne qui dit rien. La doyenne, je l'ai déjà saisie, elle couvre aussi. Ma plainte à moi pour enlèvement de mon fils depuis 1 an et demi, elle est toujours pas instruite, mais c'est moi encore qui suis attaquée. Donc le 18 février 2022 à 9 h, je suis convoquée au tribunal de Sens pour être jugée pour outrage envers le juge Laurent Gébler. Donc que va-t-il se passer pour moi en février? Est-ce que maintenant je reprends ma place de maman, je me soigne et je vais peut-être même dans les semaines qui viennent entamer un suivi psychothérapeutique parce que 4 désenfantements, 34 mois de mon enfant en placement secret avec des maltraitances, des violences, et c'est un traumatisme énorme, quoi. Donc moi aussi à un moment je vais avoir besoin de, de poser tout ça et de travailler sur tout ça pour pouvoir continuer après, quoi, parce que on sort pas indemne, hein, de tout ça, on est détruit, hein, on est détruit, hein. Moi je vois, hein, depuis des années j'ai beaucoup de parents victimes autour de moi. Et on souffre du désenfantement, on souffre de pas de nouvelles de nos enfants, on souffre des tortures, des abus sexuels que subissent nos enfants dans les lieux d'accueil, que ce soit les familles ou les foyers. C'est une grande souffrance et une torture psychologique, morale, mentale, c'est permanent, quoi. On n'a pas de repos, on n'a pas de répit. On n'est jamais tranquille quand nos enfants sont placés. Surtout quand on sait ce qui se passe dans certains lieux d'accueil. Voilà, donc moi j'en ai fait la triste expérience dans le Val-de-Marne, et j'ai vu aujourd'hui, j'ai des enfants qui sont majeurs mais qui sont bousillés, quoi, bousillés, ils se battent, ils sont debout, mais ils sont détruits. Donc je vais pas revenir sur tout ce que Stécie a subi, hein, mais Stécie aujourd'hui elle a un lourd suivi psy, et, et elle est dans une grande souffrance, et Stécie aujourd'hui elle est toujours pas reconnue en tant que victime, et toutes les plaintes que j'ai déposées depuis une dizaine d'années, et notamment la dernière plainte à Bordeaux en 2017 qui est partie en octobre 2017 en enquête,
Donc j'ai les documents avec le cachet du parquet, hein, c'est parti en enquête. Moi j'étais donc auditionnée au groupe d'appui judiciaire de Mérignac, mais ma fille n'a jamais été convoquée, jamais auditionnée. Donc aujourd'hui elle va avoir 20 ans, elle porte les stigmates de toutes ces tortures et ces violences qu'elle a subies, parce qu'elle a beaucoup de cicatrices sur le corps. Mais personne, il n'y a pas un juge aujourd'hui, même un procureur, qui l'envoie en UMJ et qui l'envoie en audition pour qu'elle puisse porter plainte et qu'elle puisse demander une reconnaissance en tant que victime et des dommages. Parce que elle a 20 ans, elle rentre dans la vie active et elle n'est pas guérie de tout ça. Donc je vois bien que cette persécution qui continue, eh ben, c'est les suites de tout ça, quoi. Le Val-de-Marne et de département à département, c'est une persécution sans fin. Et si c'est pas social, c'est judiciaire ou financier. Donc un tract va être fait dans les jours qui viennent et je vais donc demander et faire un appel à soutien. Donc pour venir me soutenir le 18 février à Sens, dans le 89, au tribunal, à 9 heures, pour donc cette comparution pour outrage envers le juge qui a placé mon enfant au secret et qui a violé tous mes droits pendant plus de 3 ans, et qui s'est donc dessaisi de ce dossier en juin dernier, et qui a enfin accepté le transfert de mon enfant dans Lyon. Mon enfant qui commence tout juste à se poser, et moi qui reprends des visites aujourd'hui. Donc je reviens dans la vie de Leroy. D'abord une première coupure de 34 mois, et puis une coupure de 5 mois, où là j'ai été très malade de ce cancer et je ne savais même pas si j'allais vivre, parce que quand je suis rentrée à l'hôpital, j'étais au plus mal. Et là maintenant ça va mieux. Aujourd'hui j'ai revu mon fils, ça m'a donné beaucoup de force. Mais dans 1 mois et demi, je suis au tribunal et je risque de partir en prison. Donc oui, j'ai besoin de soutien. Moi qui soutiens beaucoup de parents depuis des années, qui relaye beaucoup de combats, et ben moi aussi j'ai besoin qu'on me soutienne parce que j'ai pas envie que l'héroïne qui vient de retrouver sa maman, et ben il voit plus sa maman parce qu'elle va partir en prison. Elle va partir en prison parce qu'elle a insulté un magistrat qui viole ses droits, qui a violé ses droits pendant 3 ans et demi. Et un tribunal qui a fait retirer mon enfant avec des faux, notamment la première ordonnance de placement qui est un faux. Donc dans ce dossier, tout est faux, depuis bientôt 4 ans, tout est faux, tout est bidon, et mon enfant, lui, il est toujours placé. Et moi, ben, j'ai 60 minutes par mois. Voilà. Donc, je voulais remercier les personnes qui m'envoient des mails, qui demandent de mes nouvelles, parce que 5 mois que j'ai pas fait une vidéo sur YouTube. Je suis quand même un peu sur les réseaux sociaux, mais beaucoup moins qu'avant. Et je vais revenir vers vous bientôt. Donc, je vous mets un lien en descriptif, les gens qui veulent m'aider. Ce qui va être important pour moi à faire dans les semaines qui viennent, et surtout avant cette audience, c'est une nouvelle expertise psychiatrique, mais là, je suis obligée d'en passer par un expert privé. Parce que chaque fois que je demande une désignation par le tribunal, eh bien on me met un expert véreux du réseau pédocriminel. Donc je ne suis pas sortie de là si j'ai pas enfin un vrai psychiatre qui me fait une vraie expertise pour que je puisse retrouver mon fils. Mon fils, ma place de maman, à juste titre. Donc bientôt 13 ans, dans ce combat des placements abusifs et du réseau. J'ai envie d'en sortir de tout ça. Je viens d'avoir 49 ans. L'année prochaine, j'ai 50 ans. Et je peux vous dire que ça use et ça détruit. Ouais. On sort... si on sort de là vivant, on sort avec beaucoup, 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 beaucoup de traumatisme. Beaucoup. Ça devient presque une maladie, le désenfantement. Parce que ça déclenche derrière toutes sortes de problèmes de santé. Alors quand on cumule les problèmes aussi, que ce soit social, santé et autres, ça esquinte. Voilà, donc je vais revenir vers vous très bientôt pour cette nouvelle attaque. Donc le juge Laurent Gébler, le parquet de Bordeaux qui m'attaque pour outrage. Et donc ma comparution le 18 février à Sens à 9 heures. Alors j'espère que
Il y a des gens qui vont se déplacer pour venir me soutenir. J'ai vraiment besoin de votre soutien. De relayer ma vidéo parce que je suis une des mamans les plus censurées et les... Faut être clair, les moins soutenues. Je sais pas pourquoi. Hein. J'ai une gueule qui revient pas aux gens. En tout cas, moi, on me relaye pas, on me soutient pas. C'est dommage. Parce que moi, je relaye beaucoup de parents et je soutiens beaucoup de parents. Et je suis quelqu'un qui respecte les autres aussi. Seule personne à qui je donne pas mon respect, c'est ceux qui massacrent les enfants. Voilà, ce sont mes seuls ennemis. Voilà. Mon ennemi, c'est ces gens-là qui font du mal aux gamins. J'ai une grande pensée pour les parents qui ne voient pas leurs enfants comme j'ai pu le vivre pendant des mois et des mois et des mois et des mois avec des enfants qui sont dans un danger pas possible avec ce réseau. Et puis j'ai aussi une pensée pour Karine qui a retrouvé son petit garçon hier, vraiment. J'étais très émue, très contente et elle le mérite tellement. Enfin, tous les parents le méritent de retrouver leurs enfants. Tous les parents qui se battent, tous les bons parents protecteurs méritent de retrouver un jour leurs enfants. Très vite, j'espère. Donc, que cette année 2022 restitue un grand nombre d'enfants placés abusivement. Voilà. Donc, je vous mets le lien en descriptif et le petit compte PayPal de Leroy pour ceux qui veulent lui envoyer un petit cadeau pour Noël, une carte, un livre, ou m'aider pour repasser cette expertise psy, hein, pour pouvoir me défendre parce que ils vont m'attaquer encore là-dessus. Hein. C'est 2 fausses expertises qu'ils gardent dans le dossier et qu'ils aiment bien me relire une dizaine de fois pendant les audiences pour bien me faire comprendre, ferme ta gueule. Voilà, on te discrédite avec des fausses expertises. J'ai besoin de vous les gens. Donc ceux qui peuvent m'aider, aidez-moi. Je vous mets le lien en descriptif. Et lundi, je revois encore Leroy. Ils m'ont mis 2 visites ce mois-ci. Et ce sera avec son grand frère Richie. Voilà, donc il va retrouver un de ses frères. Bientôt le deuxième aussi, l'aîné. Et puis ses grandes sœurs aussi. Donc voilà, tout ça est en cours. Je vous remercie pour votre soutien et relayez ma vidéo. À très bientôt. Soldier à la route, les enfants d'abord.